Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès, je suis sur YouTube depuis 2019 dans la cartomancie et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite capsule que je fais de temps en temps. Alors c'est pas trop pour vous parler de ma life et de faire un espèce de story time ou quoi que ce soit. J'aime bien de temps en temps quand il y a vraiment des changements que j'ai envie de partager avec vous ou des nouveautés sur la chaîne que je voudrais ajouter. En fait c'est un petit peu un moyen de créer du lien et puis surtout d'avoir un feedback pour celles et ceux qui prendront le temps d'écouter et de répondre à certaines de mes questions. En fait, la chaîne, enfin pour celles et ceux qui débarquent ici, quand on a une chaîne YouTube et qu'on est créateur, notamment dans ma sphère, dans ma niche de travail sur YouTube, c'est vrai que le, le contact avec l'autre est hyper important parce que c'est un partage et en fait il n'y a pas de chaîne sans vous et il n'y a pas de chaîne sans moi. Donc c'est un truc où en fait il faut arriver à trouver le juste équilibre et puis j'aime bien aussi savoir ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, de vous proposer des choses qui moi me plaisent à faire et aussi de vous partager un petit peu les coulisses de ce que je fais, du métier, parfois des coups de gueule, parfois juste des informations que je vous transmets par rapport à ce que je fais. Et je préfère faire ça maintenant parce que je pense que c'est la vidéo où j'enverrai les gens qui me demandent en commentaire. Il y a une chose qui est vraiment en train de changer sur YouTube, c'est au niveau justement des cartes alors parce que c'est mon domaine, mais en fait tout ce qui va être tous les contenus qui sont un peu comment dit-on, qui sont perçus par YouTube comme étant des contenus sensibles, ça va être en fait tout ce qui va être dans notre cas, enfin ce qui me concerne au niveau des cartes, l'imagerie des cartes qui pourrait être trop suggestive au goût de YouTube, trop de nudité, des choses comme ça. Alors pour vous remettre dans le contexte, quand on publie sur YouTube et qu'on travaille sur YouTube, on accepte des conditions d'utilisation un peu normales, j'ai envie de te dire, et tous les mois on a un mail pour une espèce de newsletter qui va nous parler de toutes les modifications, les points qui vont, pardon, qui vont changer, les améliorations en tant que l'interface de nous, de créateurs que vous n'avez pas sur YouTube, ou nous, l'endroit où on met nos vidéos, on prépare nos vidéos et tout ça. Et en fait, j'ai vu ressortir ça de plus en plus. Je vois beaucoup de cartomanciens, tarologues dans la sphère francophone, mais pas que aussi, parce que je suis quelques personnes, notamment américaines, qui ont commencé à devoir mettre en fait un petit peu des stickers ou des choses pour cacher certaines cartes, certaines choses sur des cartes, pour pas être embêté parce que YouTube utilise évidemment l'intelligence artificielle et il l'utilise de façon à scanner les vidéos pour voir si le truc, enfin c'est pas l'algorithme mais bon le scan quoi, voit des choses qui pourraient aller à l'encontre des règles d'utilisation de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut, nous en tant que créateurs dans la cartomancie qui montrons les cartes, hein, parce que tout le monde ne le fait pas, mais on peut se retrouver en fait un peu embêté avec des vidéos qui vont sauter, qui vont être démonétisées, qui vont être réduites au niveau voilà, du nombre de personnes qui vont être touchées et qui pourraient potentiellement la voir. Donc c'est devenu un petit peu un casse-tête. J'ai vraiment mal au cœur de me retrouver à foutre des stickers et des post-it sur mes cartes chéries, sachant que voilà, j'ai beaucoup de tarot, beaucoup d'oracles. Et je me vois pas en fait rentrer dans ce jeu finalement d'une censure que à un certain degré je peux comprendre qu'ils veuillent sur YouTube renforcer la sécurité des plus jeunes notamment, ne pas promouvoir tout ce qui va être voilà, je ne vais même pas dire les mots parce qu'ils peuvent aussi voilà, bloquer par rapport aux mots, mais vous m'avez compris. Je trouve que c'est bien dans l'idée de vouloir un peu épurer YouTube de trucs qui n'ont rien à faire ici. Mais évidemment, je suis concernée en tant que créatrice de par mon travail et les supports, les outils que j'utilise en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura à l'avenir, je pense peut-être des vidéos où vous ne verrez pas les cartes ou des vidéos où je ne montrerai pas les cartes qui craignent un peu. J'ai pas envie de me limiter dans le choix de mes outils parce que j'écoute mon feeling et si j'ai envie de prendre un truc où il y a plein de personnages un peu à poil, j'ai envie de pouvoir le faire sans que ça soit quelque chose qui me porte préjudice et qui porte préjudice à la chaîne et qui finalement vous porte préjudice aussi si vous aimez ce que je fais. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est vous inviter, n'hésitez pas, je sais que vous l'entendez tellement partout et je le comprends moi aussi quand je consomme aussi du YouTube comme vous, pas que dans le tarot ou la taromancie, mais je sais à quel point en tant que créatrice,
que vous interagissiez avec les vidéos, c'est hyper important pour l'algorithme, en fait, pareil, tous les trucs YouTube. Et les vues, malheureusement, déjà en ce moment, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'en avais déjà parlé, je crois, je ne suis pas la seule à sentir ça en tant que créatrice. Il y a un truc qui est un peu merdé depuis août de cette année. Et on a vu tous, et j'ai pu le constater aussi chez d'autres, on a vu une baisse des vues drastique. L'algorithme qui ne promeut plus nos vidéos. Il y a aussi l'ancienneté. YouTube favorise aussi le renouveau. Donc quand tu es depuis 2019 comme moi, donc ça fait un petit paquet de temps que tu es là, il faut vraiment, la chaîne a besoin de reprendre un deuxième souffle, si tu veux, pour continuer à bien fonctionner et que je puisse continuer à vous proposer des choses, en fait. Parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, je vais pas bosser des heures pour rien, voilà, pour 3 vues. Pour moi, c'est pas concevable. C'est quand même un temps, je dédie du temps, de l'énergie, je mets tout mon cœur là-dedans. Donc si c'est pour avoir 5 vues, non merci. Et du coup, n'hésitez pas à booster les vidéos si vous voyez le bouton booster. N'hésitez pas, un petit like, ça change tout. Un commentaire, même pour mettre un emoji ou juste super, ça aide vraiment beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. Évidemment, partagez les vidéos et les faire tourner autour de vous également. Mais rien qu'un petit pouce en l'air, c'est beaucoup. On ne se rend pas compte, mais en fait, pour les créateurs, c'est énorme. Surtout quand, comme moi, on est dans une phase où je suis un peu une vieille chaîne, donc je suis un peu un petit dinosaure. Là, on est préhistorique sur YouTube et je suis préhistorique. Voilà. Et du coup, en plus, comme j'en viens donc au troisième point, je veux proposer aussi plus de choses. Je sais que je pense j'ai perdu un peu tout le monde, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont désabonnés ces derniers temps et j'ai très vite fait le rapprochement parce que j'ai proposé des tirages à choix, des guidances intemporelles. J'ai voulu repartir aussi un peu sur les horoscopes, mais en variant en fait pour aussi moi m'amuser et continuer à kiffer faire ce que je fais. Et donc du coup, YouTube, pareil, l'algorithme n'aime pas trop ça. Et les gens, mon audience, en tout cas les gens qui étaient là, se demandent peut-être qu'est-ce qu'elle fout, on comprend plus trop ce qu'elle fait. Donc j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. Si ça vous parle plus, évidemment, il faut se désabonner, il n'y a même pas à chercher. S'il y a des contenus qui vous intéressent moins, bah regardez que ce qui vous intéresse, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je fais aussi. Je n'aime pas tout forcément ce que les gens que je suis publient, je regarde et je picore ce qui m'intéresse. Donc il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'audufeu.com, mon site a été mis à jour pour les nouveaux et nouvelles arrivantes. Je propose des choses, des audios, des séances audio guidées, je propose des bougies. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez retrouver sur le site qui a été refait complètement, retapé à neuf parce que je l'avais mis en stand-by pendant un certain temps. Et puis, j'hésite. Alors là, c'est la partie où j'ai un peu besoin de vos lumières. J'hésite à reproposer des soins énergétiques. J'avais arrêté parce que ça me parlait plus, ça m'appelait plus. Et je me dis qu'il ne faut jamais faire les choses vraiment à contre-cœur, sinon on ne va pas les faire bien dans de bonnes énergies, si tu veux. Est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce que tout ce qui est révocation de vœux karmiques, les blessures de l'âme, ça vous intéresserait que je repropose ce genre de service, ce genre de choses? N'hésitez pas à me le dire. Et puis, l'autre chose, c'était au niveau des contenus. Si il y a des sujets que vous voudriez que je traite, si vous êtes plutôt tirage à choix, en fait, à vrai dire, peut-être que je devrais faire plutôt un sondage, mais tous les sons de cloche sont bienvenus. Si vous voulez plus d'horoscopes, si vous voulez plus de messages intemporels pour le collectif, plus de trucs axés dev perso, ça aussi, je pourrais potentiellement le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui vous passe par la tête et ce qui vous plairait de voir sur cette chaîne. Et puis voilà, je pense que je ne vais pas faire un message trop long. C'est pas trop mon style de faire des vidéos de 5 heures pour voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc pour résumer, n'hésitez pas vraiment à interagir avec les vidéos quand elles vous plaisent, évidemment. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur mon site et à me dire si vous voulez d'autres genres de prestations, type les soins énergétiques que je faisais à une époque et les révocations de vœux. Et puis, et voilà, et se préparer malheureusement au fait que alors, il n'y a pas des seins et des poitrines et des gens nus sur toutes les cartes que j'utilise, mais maintenant, il va falloir que je fasse un peu plus attention à ça. Et puis, quoi d'autre? J'ai l'impression que j'oublie peut-être un dernier point, mais je crois pas. Non, je crois que dans l'ensemble, je vous ai tout dit sur les changements de cette fin d'année qui s'en viennent. C'est vrai que la vie de créateur de contenu n'est pas de tout repos. Et c'est assez démoralisant quand on fournit beaucoup d'efforts
et qu'en plus on a une chaîne qui a une certaine ancienneté, mais qu'en fait on arrive un petit peu à ces espèces de plateaux de stagnation et on voudrait pouvoir un peu passer la deuxième et en fait il y a voilà, ça dépend pas de nous en fait et c'est pour ça que vous les spectateurs pouvez faire la différence. Donc merci à celles et ceux qui me font confiance, qui me suivent depuis longtemps, qui sont là. Ça me fait très plaisir de voir que j'ai au niveau des stats par contre mes abonnés fidèles qui sont toujours là et je suis vraiment hyper heureuse parce que c'est le plus important pour moi de pouvoir nouer dans le temps voilà, une relation de confiance avec vous. Donc bah, je crois que j'ai tout dit. Merci infiniment pour tout, gratitude de pouvoir faire ce que je fais parce que voilà, entre voilà, faire des vidéos sur YouTube ou travailler à l'usine quand il n'y a pas photo évidemment, alors c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est mon activité, je peux pas, voilà, je ne peux pas vivre que de ça pour l'instant, le YouTube tel qu'il est devenu, c'est quasiment impossible à cette étape, donc j'ai d'autres activités à côté que vous pouvez découvrir, hein, je le partage en description, je fais d'autres choses à côté, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir en fait bah, continuer à faire ce que j'aime et le faire dans de bonnes conditions et avec un algorithme qui soit plus finalement, je trouve, juste, quoi. J'ai mon compagnon qui dit que ouais, le pire boss du monde, c'est YouTube, c'est un tyran. Et ça nous fait rire, c'est vrai, enfin, ça fait rire jaune, c'est un peu vrai, mais je trouve que YouTube aussi apporte une liberté et apporte une, ouais, un potentiel énorme. Et c'est vrai que pour rien au monde, j'aurais envie de faire autre chose que ce que je fais là. Et donc voilà. Donc voilà, faut prendre les choses dans son ensemble. À une période, YouTube, ça tournait vraiment bien. Et moi, ça tournait aussi bien pour moi. Et je sais que ça tournait pas mal du tout pour d'autres consoeurs et confrères sur YouTube. Et puis, pour en avoir parlé, là, on a tous un peu de tout et c'est un peu cassé la gueule. Dieu merci, moi, j'ai jamais mis tous mes œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est triste de voir que on produit toujours du contenu qu'on aime et que j'estime être, enfin, que j'estime ne pas avoir baissé en qualité. Je ne suis pas partie à vous faire des partenariats de merde pour avoir un peu plus de revenus ou des vidéos putaclic qui ne me ressemblent pas du tout. Mais voilà, c'est le prix à payer pour rester dans son axe et faire les choses avec intégrité pour soi. Et du coup voilà, je continue. De toute façon, ça me plaît. Mais c'est sûr que c'est un peu démotivant de voir tout le travail fourni qui, je trouve, n'est pas rétribué à sa juste valeur pour des raisons qui ne sont pas forcément de notre ressort en fait en tant que créateur. Voilà, je suis partie un peu en tangente, mais en tout cas, merci à celles et ceux qui sont là, qui me soutiennent et qui sont là depuis longtemps. Et pour les nouveaux et nouvelles qui veulent rejoindre l'aventure. Et voilà, et je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures.